Aujourd'hui, 14 juillet, a été publié les résultats de l'évaluation des risques et des dangers liés à l'aspartame. Vous le savez déjà, l'aspartame, c'est un édulcorant, c'est un peu le produit miracle, le faux sucre qu'on utilise beaucoup dans tous les aliments et qui fait qu'on a ce petit goût sucré, mais sans sucre. Ça faisait quelques semaines qu'on parlait de cette publication de résultats liés à l'aspartame et de ses enjeux au niveau du cancer. Aujourd'hui, on a la première publication des résultats et on en parle ensemble. Les résultats ont été publiés suite à l'action conjointe de l'OMS, du CIRC et du FAO. Bon, au final, ça veut dire quoi tout ça? Le Centre international de recherche pour le cancer classifie les substances étant cancérigènes ou non cancérigènes en fonction des preuves scientifiques auxquelles elles se rapportent. Mais attention, dans sa classification, elle ne révèle pas d'indicateur en fonction de la dose d'exposition au produit. Voici ici le tableau de classification du CIRC. On peut voir que l'aspartame est classifié 2B, donc possiblement cancérigène pour l'homme. Attention, ces substances ne sont pas figées dans leur classification. Elles peuvent augmenter de classification en fonction des preuves scientifiques apportées par la suite. De son côté, l'OMS et la FAO ont décidé d'une dose de consommation d'aspartame journalière allant jusqu'à 40 mg par kg de poids corporel. Donc par exemple, avec une canette contenant entre 200 et 300 mg d'aspartame, pour une personne du même poids que moi de 70 kg, il faudrait entre 9 et 14 canettes pour dépasser la dose journalière acceptable d'aspartame. Sachant que dans beaucoup de produits alimentaires, il y a aussi de l'aspartame, donc il faudrait enlever toute cette partie-là. On peut retenir deux choses de cette publication. D'un côté, le CIRC qui classifie l'aspartame comme étant probablement cancérigène pour l'homme, et de l'autre côté, l'OMS et la FOA qui déclarent comme quoi il y a une dose maximale à ne pas dépasser pour avoir un effet cancérigène. Encore une fois, ce ne sont pas des résultats qui sont définitifs. Ça peut varier avec le temps en fonction des preuves scientifiques qui seront ajoutées dans les années à venir. Pour ma part, je vous conseille de limiter au mieux la prise d'aspartame quotidienne et surtout de bénéficier des aliments normaux et naturels, surtout pour les enfants qui vont être habitués à ce goût. Zéro sucre ne veut pas dire zéro problème, donc soyez vigilants et prenez soin de vous.